Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars, en espérant que vous avez passé un bon mois de février. Pour cette guidance du mois de mars, je vais utiliser des cartes d'oracle pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, j'irai utiliser le tarot pour avoir un peu plus de détails, comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller chercher un atout, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de mars. Ensuite, on ira utiliser une carte du Symbolone pour compléter votre énergie générale pour ce mois de mars, avec ce très beau jeu du Symbolone que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très parlant. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. C'est mon chouchou, celui-là. On est vraiment très connectés tous les deux et il me délivre toujours beaucoup de messages très forts, très justes. Ça pour la guidance un peu plus détaillée. Et on terminera avec cet oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, qui nous donne toujours aussi beaucoup de précision quant à ce que vous traversez pour le mois de mars. Il a de très très belles illustrations. Voilà, c'est Colette Baron-Red, mais je vous mettrai toutes les informations de ces jeux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour tous les likes que vous laisserez sur vos guidances. Je vous remercie pour votre fidélité et vos abonnements à ma chaîne qui grandissent un peu plus chaque jour. Et ça me motive toujours à continuer de vous faire à la fois des podcasts astrologiques et des guidances avec les cartes. Par rapport au tirage, comme je vous le dis à chaque fois, gardez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner, car évidemment c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc si ce message ne correspond pas à ce que vous traversez, n'essayez pas de le faire coller absolument à votre vie. C'est que ce message n'est pas pour vous. Et donc je vous invite à aller voir un autre youtubeur. Vous n'avez que l'embarras du choix sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Alors, si je me souviens bien, en février, je vous ai fait une guidance qui portait le titre de « Se libérer de ses peurs ». Donc j'espère que vous avez, pour certains d'entre vous, réussi à vous libérer de certaines peurs et de certaines croyances qui vous limitaient dans votre vie. Et nous allons voir tout de suite un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mars, en commençant par aller chercher une arcane majeure pour votre mois de mars, chers amis Balance. Allez, quelle est l'arcane majeure pour votre mois de mars ? Alors, on a ici l'énergie de l'impératrice, ce qui correspond à votre signe. L'impératrice, enfin votre signe en partie évidemment, ça nous parle aussi du taureau, c'est gouverné par Vénus, c'est pour ça que je vous dis ça, puisque la planète Vénus est celle qui gouverne le taureau et la balance. Donc, cette énergie de l'impératrice pour le mois de mars va nous parler d'abondance, de procréation, justement d'être vraiment dans le profit de la vie. Donc, pour certains d'entre vous, les balances, pour ce mois de mars, vous allez avoir envie de profiter des plaisirs simples de la vie. Ce que j'entends par plaisir simple, c'est aller au restaurant, voir un film, une pièce de théâtre. C'est vraiment jouir de la vie dans tous ses sens. Donc être sensuel, c'est-à-dire goûter au plaisir des 5 sens. Donc être dans le ressenti des bonnes odeurs, manger un bon plat, être dans les saveurs, les odeurs, le toucher, la vue des belles choses. Donc c'est peut-être un mois où vous aurez envie justement peut-être de cultiver un corps qui soit beau, des vêtements qui vous plaisent, d'aller chez le coiffeur, vous faire plaisir, vous faire du bien, se faire les ongles, prendre soin de soi en fait pour être davantage dans l'esthétique et dans la beauté de soi, des autres. C'est aussi un temps avec l'impératrice où vous allez pouvoir récolter
les bienfaits et récolter les fruits des efforts que vous avez entrepris les mois précédents dans certains domaines. Après, c'est vous qui voyez de quel domaine il s'agit. Ça peut être au niveau familial, cela peut être aussi au niveau professionnel, cela peut être aussi au niveau amoureux. Au niveau amoureux, d'ailleurs, cette carte de l'impératrice nous parle de moments très charnels, très sensuels. Vous allez donc, pour certains d'entre vous, passer de bons moments avec votre partenaire de vie, des moments, on va dire, très cocooning, des moments sous la couette, à profiter l'un de l'autre dans toute votre sensualité. Cette carte de l'impératrice nous parle aussi de la gestation de nouveaux projets. Donc peut-être que vous êtes en train d'élaborer un nouveau projet professionnel, un nouveau projet familial. Ce peut être aussi une grossesse. Voilà ce dont nous parle l'impératrice. Donc c'est une très belle carte, une très belle énergie de douceur, de beauté, d'abondance et de projet. De créativité également. Donc beaucoup de créativité pour vous au mois de mars, chers amis Balance. On va voir avec le symbolone également une carte qui va nous parler des énergies générales de votre mois de mars. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà, elle est venue. Alors, je vous la montre. On a d'un côté l'énergie du lion avec le soleil et de l'autre côté l'énergie des Gémeaux avec Mercure. Donc, sur cette carte, on voit un personnage qui est très affairé. Il tient dans sa main un papier. Il est en train de marcher. En fait, c'est le roi, le roi soleil. Le lion, c'est vraiment ça, c'est l'énergie du roi soleil. On a ici en dessous ses disciples. Donc ça, c'est plutôt l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux, puisque le Gémeaux est une énergie juvénile d'apprentissage. Et on voit ici, en gros, le maître qui est en train soit de dispenser ses compétences à son auditoire en dessous, soit en tout cas le roi qui est en train de transmettre les nouvelles règles de son royaume à ses sujets qui se trouvent en dessous. Dans tous les cas, on va parler de beaucoup de communication au cours de ce mois de mars pour certains d'entre vous, les balances. Beaucoup de communication, des prises de décision et des déplacements en vue d'élaborer un nouveau projet, comme je vous disais, en lien avec un groupe social, en lien avec des personnes. Donc ça peut être vos amis, ce peut être des groupes avec lesquels vous menez des loisirs, ce peut être au niveau de votre travail, ou peut-être même au niveau de votre famille. Dans tous les cas, vous voyez, moi ce qui me frappe, c'est vraiment les couleurs qui sont très similaires. On est vraiment dans des rouges et des jaunes, autant dans cette carte que dans celle-là. Autant ici, on a l'impératrice, donc c'est une énergie féminine, mais elle porte elle aussi une couronne et l'habit d'une reine, d'une impératrice. Et ici, on a les couleurs du roi, donc ça nous parle, moi je vois ici peut-être la femme et l'homme, le mari et la femme, qui sont en train de gouverner, ce qui nous rappelle aux énergies de la balance, puisque vous, la balance, vous êtes toujours au niveau astrologique le signe qui nous parle de la relation à l'autre. Donc ce mois de mars, vous allez être en relation avec les autres, en relation avec votre public, donc au niveau du travail ou au niveau de votre famille par exemple, dans l'expression de ce que vous êtes, dans l'expression de vos besoins, dans l'expression de votre rayonnement, de votre générosité, de votre empathie, de votre envie toujours de donner et de diffuser autour de vous votre beauté. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec le tarot, plus en détail, ce qui vient à vous pour ce mois de mars, les balances. Donc moi, je ressens par rapport à ce que je disais au début, en février, c'était l'énergie de lâcher certaines peurs. Là, je ne vous ressens plus du tout dans la peur, mais pour moi, vous êtes vraiment installé sur votre trône de manière stable et sûre de vous. Donc vous avez certainement dépassé pas mal de choses au mois de février pour certains d'entre vous. Alors, quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mars ? On continue dans les belles énergies avec ce 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle d'un épanouissement personnel, d'un épanouissement entier, d'une vraie plénitude. Et ce 4 de bâton qui va nous parler d'une grande énergie, d'une stabilité et surtout de moments partagés avec les personnes qu'on aime. Cette carte du 4 de bâton nous parle de moments de festivité,
de réunion avec sa famille, avec ses amis pour fêter quelque chose. C'est vraiment le moment de la célébration. Donc ce mois-ci, les balances, vous êtes vraiment dans une énergie pour célébrer quelque chose. Alors vous me direz si vous avez un heureux événement à célébrer, peut-être justement comme je vous disais pour certains d'entre vous, l'annonce d'une grossesse qui va être un événement à annoncer. Voilà l'annonce ici à votre famille de cette grossesse qui vient à vous. Et donc ce projet que vous convoitiez depuis longtemps, par exemple si c'est une grossesse, eh bien ça y est, vous tombez enceinte, c'est le moment de votre vœu qui est exaucé et vous avez vraiment envie de célébrer ça avec votre famille. Ce peut être également un projet moins concret, un projet au niveau professionnel que vous avez envie d'atteindre depuis un certain nombre de mois. Ce projet voit enfin le jour. Vous êtes donc dans l'annonce de ce projet auprès des personnes avec qui vous l'avez monté, donc auprès de vos partenaires. Vous avez envie de célébrer la concrétisation de ce projet avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos collègues de travail. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie, comme je vous disais au début avec l'impératrice, vous avez envie de profiter de la vie, de profiter de ses bienfaits. Vous êtes dans une énergie de légèreté, de bien-être, d'harmonie, de célébration, de partage et de loisirs avec les personnes qui vous entourent. Donc un plein épanouissement avec beaucoup de bonheur à la clé. Donc c'est vraiment un très très beau mois les balances. Vous me direz, mais j'aime beaucoup les énergies qui se dégagent. Donc vous me direz si c'est ce que vous avez traversé parce que si c'est ça, vous avez vraiment beaucoup de chance. Alors qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars? Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars, chers amis Balance? Au cœur de votre mois, on a le valet de bâton. Donc on voit effectivement qu'il y a une nouvelle qui vient à vous, une nouvelle que vous allez donner. Puisque le valet est toujours un messager, c'est un messager ici, le bâton, qui est rempli d'énergie, rempli d'enthousiasme. Donc soit que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous mettre plein d'énergie, qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous donner beaucoup d'enthousiasme et l'envie d'entrer en action. Soit c'est vous qui allez transmettre cette nouvelle autour de vous, une nouvelle qui fait plaisir, une nouvelle qui fait du bien et que justement vous avez envie de célébrer avec les personnes de votre entourage. Ce valet de bâton nous parle d'une nouvelle énergie dans un projet, une énergie que vous allez mettre vraiment en œuvre pour un projet, pour le construire, pour le faire évoluer. Voilà, c'est un temps où vous allez peut-être aussi intégrer une formation pour justement développer ce nouveau projet, puisque l'énergie du valet est l'énergie de quelqu'un qui apprend. C'est un novice, c'est pas quelqu'un qui est encore expérimenté. Donc ça nous parle de mettre de l'énergie dans un nouveau projet. Pour certains autres, ça va nous parler d'un projet en lien avec l'étranger. Peut-être que vous allez prendre contact avec une personne qui ne vit pas en France, qui vit au-delà de la métropole. Peut-être c'est vous qui également allez bouger, qui allez faire un voyage ce mois-ci à l'étranger pour démarrer un nouveau projet. Vous me direz ce qu'il en est. Allez, votre atout pour ce mois de mars. Votre challenge, votre défi principal. Alors, votre atout avec cette roue de fortune nous montre que vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de courage justement pour faire tourner la roue en votre faveur. Vous avez certainement, les mois précédents, pour certains, vous avez stagné dans des situations. Vous avez attendu que les choses se passent et rien ne se passait. Au mois de mars, c'est fini avec ces énergies d'attente. Vous mettez votre énergie pour faire tourner cette roue, pour que les choses arrivent dans votre vie, pour justement que les projets que vous avez envie de voir arriver se développent. Ce valet de bâton est l'énergie que vous mettez, une énergie certes nouvelle, mais que vous mettez pour que cette roue avance, que les choses de la vie avancent. J'entends également que votre atout va être de croire en vous, de croire en ce que vous mettez en place, de croire en le fait que vous allez récolter les fruits de votre effort, de votre travail. Vous êtes dans cette foi en ce que la vie fait bien les choses, comme on dit, et que à un moment donné, vous aurez un retour sur votre investissement. Allez, votre challenge avec ce 8 de denier, eh bien votre challenge, comme vous êtes tout feu, tout flamme, comme vous avez envie d'en profiter, vous avez envie de célébrer ces choses-là, cette carte m'indique
que ce qui va être compliqué pour vous, ça va être justement de prendre votre temps pour aller dans le détail, parfaire un petit peu ce projet, pour lui apporter les améliorations nécessaires. En fait, là, vous êtes dans une énergie ce mois-ci tellement impétueuse, tellement dans le j'accueille, tellement dans je profite, que vous n'avez pas forcément envie de vous poser pour aller revoir dans le détail tout ce qu'il faut encore améliorer. Donc ça va être pour vous un challenge que de justement d'aller voir, parce que bon, un projet, pour qu'il soit mené à bien, il faut quand même à un moment donné lire les petites lignes, lire les petites astérisques dans les contrats, aller chercher dans le détail les choses à améliorer pour que vraiment ils correspondent à vos attentes. Donc, comme vous n'avez pas envie, vous avez envie de profiter vraiment, eh bien, ça va être un défi pour vous justement d'être dans ces moments où vous vous posez pour améliorer ces projets dans le détail. Ça va vous demander un esprit critique en fait. Ça va vous demander beaucoup de discernement et de la réflexion pour y apporter des changements concrets. Alors que dans ce mois-ci, vous avez plutôt envie de ne pas vous prendre la tête en fait. C'est ce que je ressens. Allez, quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale? Les balances. Pour votre vie professionnelle. Et on va prendre une carte à la fin pour voir quel est le conseil des guides pour vous aider à traverser ce mois de mars. Allez, dans votre vie amoureuse et sentimentale. On a encore, vous voyez, des bâtons. En fait, vous avez vraiment beaucoup d'énergie ce mois-ci, hein, les balances. Le feu, on l'a ici également, l'impératrice. Vous voyez, ces couleurs feu jaune, on est vraiment dans le soleil, dans le feu. Donc dans les énergies très feu. Ici, on a des bâtons. Ici, on a encore le valet de bâton. Ici, on a le cavalier de bâton. Et là, on a le 5 de bâton. Donc on voit énormément d'énergie pour vous, pour ce mois de mars. Donc dans votre vie amoureuse et sentimentale, on voit que vous déployez beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Alors si vous êtes en couple, on voit que vous déployez beaucoup d'énergie au sein de votre relation. Mais attention, vous voyez ce cavalier, il regarde d'un œil ce 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle d'un moment où eh bien, vous êtes en proie à l'intérieur de vous à beaucoup d'énergie contradictoire. C'est-à-dire que peut-être que dans votre relation, il y a des moments où vous dites c'est super, je suis pleinement épanouie, cette personne me correspond parfaitement. Et à l'inverse, il y a des moments où vous dites, où vous doutez, vous dites ah ben non finalement cette personne ne m'amène pas ce que je souhaite, je ne me sens pas bien, là elle m'agace, il ou elle m'agace, ça, ce comportement je ne le supporte plus. Vous voyez ces énergies où c'est une espèce de combat intérieur entre des énergies contradictoires. Ça m'indique également pour certains autres balances en couple que pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous battre, mettre beaucoup d'énergie dans la consolidation de votre couple. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une énergie, ou peut-être même que c'est vous qui avez cette énergie de doute. Et là, j'entends qu'il va falloir vous démener pour aller chercher et pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc si dans votre couple, vous souhaitez que votre relation évolue vers plus de construction, eh bien il va falloir vous démener par rapport à l'autre pour obtenir ça. Si vous souhaitez que votre relation aboutisse à un emménagement dans un lieu commun, il va falloir mettre beaucoup d'énergie à ça. Il va falloir vous démener, aller chercher un logement, convaincre l'autre, argumenter, vous voyez. C'est pas tout cuit en fait. Ce mois-ci, votre relation de couple, ça va pas être de tout repos, ça va pas être du tout cuit, ça va pas forcément être fluide. L'autre ne va pas accepter tout de vos propositions comme ça d'un coup d'un seul, mais ça va vous demander voilà, d'argumenter, de planifier, de faire des concessions, d'essayer quelque chose qui ne marche pas, essayer autre chose qui ne marche pas, essayer une troisième chose, vous voyez. Avant d'atteindre l'objectif, il va falloir emprunter différents chemins parce que le premier chemin emprunté ne sera peut-être pas le bon. Si vous êtes célibataire, je vois que vous allez batailler à l'intérieur de vous pour retrouver votre leadership, votre force et votre conviction que une belle relation peut arriver pour vous dans votre vie. Je sens une certaine fébrilité, un manque de confiance par rapport à ça. Mais regardez, ce cavalier de bâton dit, eh bien regarde,
J'ai trouvé parmi toutes ces énergies contradictoires, j'ai trouvé le bâton, voilà, c'est ça que je veux. C'est cette énergie-là que je veux maintenir dans ma vie, dans ma vie relationnelle. C'est cette énergie de relation que je veux développer dans ma vie amoureuse et sentimentale et c'est ce vers quoi je vais. J'enfourche mon cheval et je fonce dans cette direction-là. Donc ça va être ça pour vous qui êtes célibataire au mois de mars. Au niveau professionnel, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton, encore des bâtons, hein, c'est vraiment, vous êtes très très feu, vous qui êtes de l'air d'habitude, là vous allez être dans une énergie très feu. Donc on a le 8 de bâton et à côté de ça, on a le battleur. Ce qui veut me dire, ce qui me montre beaucoup de communication, beaucoup d'échanges au niveau de votre vie professionnelle. Donc peut-être, avec le battleur, ça nous parle d'un nouveau projet. Donc soit vous avez démarré, comment dire, une nouvelle activité professionnelle, eh bien, vous allez avoir beaucoup de communication et d'échanges par rapport au développement de cette nouvelle activité. Parce que comme ce battleur, c'est nouveau. Donc, vous avez les outils en main, mais vous ne savez pas encore trop comment vous en servir. Donc, vous allez, pour certains d'entre vous, vous entourer de personnes plus expérimentées, plus compétentes, comme des sortes de mentors, afin de développer votre activité, votre nouvelle activité professionnelle. Ce peut être également dans la même entreprise, par exemple, un nouveau poste auquel vous avez accédé récemment. Un nouveau poste peut-être dans la communication, le marketing, le management en tout cas. On voit que vous allez vraiment avoir beaucoup de communication et d'échanges, puisque cette carte nous parle voilà, d'échanges SMS, email, coup de fil, donc beaucoup de communication dans votre travail. Si vous avez monté votre entreprise récemment, là c'est pareil, soit vous allez démarrer auprès d'un nouveau public avec qui vous allez entamer des communications au niveau des réseaux sociaux, par exemple, pour attirer votre public. C'est peut-être également pas mal de démarches administratives par rapport à votre nouvelle activité d'auto-entrepreneuriat. Dans tous les cas, vous avez tous les atouts en main. Il suffit simplement, enfin simplement, c'est un bien grand mot, hein, il suffit de vous lancer et d'oser justement entrer en communication avec votre public, avec vos collègues, avec des personnes qui pourront vous aider à développer votre activité. Le conseil pour vous, les balances, pour ce mois, regardez ce qu'il y a. On a le roi de bâton. Donc regardez bien, on avait le valet de bâton au cœur de votre mois qui nous parle d'une énergie novice dans l'enthousiasme. Le cavalier de bâton, donc l'énergie supérieure, le cavalier, qui est déjà un peu plus expérimenté que le valet au niveau de votre vie amoureuse. Et on termine le tirage avec le conseil qui vous donne le roi de bâton, qui est vraiment le roi, c'est l'énergie la plus élevée des figures du jeu. Donc le roi est quelqu'un de très expérimenté, qui sait prendre du recul sur les choses. Il a vécu suffisamment d'expérience pour en faire bénéficier son entourage. Donc on vous dit les balances, le conseil c'est d'être dans cette énergie de leadership. Vous êtes quelqu'un qui avait des compétences, des atouts, on le voit ici avec ce battleur, on le voit avec l'énergie de l'impératrice. Vous avez des outils en main. On vous demande d'incarner ce roi de bâton qui lui sait fédérer. Vous avez, en fait, avec votre énergie de balance, comme je vous disais, vous êtes très très bon dans tout ce qui est relationnel. Vous êtes un très bon médiateur au sein des groupes et dans les relations humaines. Donc, on vous conseille d'utiliser ces atouts, ces capacités relationnelles pour fédérer les gens autour de vous, pour trouver des personnes qui vont vous permettre de développer votre activité, pour trouver la personne avec qui vous êtes bien au niveau amoureux et sentimental, pour avoir cette énergie de leadership également au sein de votre famille pour régner telle l'impératrice et tel, on peut dire, un empereur sur votre vie sentimentale, sur votre vie familiale et votre vie professionnelle. Donc incarner vraiment, on retrouve, voyez, c'est vraiment les énergies du roi et de l'empereur. Donc on vous conseille d'être dans ce leadership. On termine avec un animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, les balances. Quel animal a un message à vous donner? Allez, quel animal a un message à vous donner, chers amis balance, pour ce mois de mars? Je vous la montre, on a
Donc, l'esprit de la sauterelle qui vous dit « Faites un acte de foi ». Faites un acte de foi. Regardez, regardez bien, je vous la remonte. Qu'est-ce qu'elle a, cette sauterelle, sur la tête? Elle a une couronne. Donc, depuis le début, on est vraiment dans cette énergie de la royauté. La couronne là, la couronne là, la couronne là. Et une dernière fois, la couronne ici. Donc, faites un acte de foi. Ça vous dit, oui, vous avez des compétences nécessaires. Vous avez toutes les capacités en vous pour incarner ces énergies de leadership, pour fédérer les personnes autour de vous et de vos projets. En plus de ça, eh bien, il vous suffit maintenant d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en le fait, comme je vous disais au début avec l'impératrice, que toutes vos actions menées jusqu'à présent vont vous amener des résultats, vont vous amener une abondance dans votre vie et que vous allez savoir la récolter. Donc, chers amis Balance, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt.